Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va voir les filettages et les taraudages comme caractéristiques d'une vis ou d'un écrou. Alors, bien sûr, on va voir aussi la représentation de ces filetages-là. Alors, on parle aussi d'un filetage lorsqu'on parle d'une vis. OK? Donc, une vis va avoir un usinage, ce qu'on appelle un filetage, et un écrou va avoir un taraudage, c'est-à-dire que le filetage est utilisé pour les arbres et le taraudage est utilisé pour les alaisages. Ok? Donc le taraudage aussi, on peut l'appeler un filetage intérieur. Alors, la représentation normalisée d'un filetage ou d'une vis en projection orthogonale. Donc ici, on va voir comment on va représenter le filetage sur une vis. Bien. Bien sûr, le filetage va être réalisé sur des pièces cylindriques, comme vous voyez sur la figure, d'accord? Donc, une pièce cylindrique, donc souvent la vis, hein, la vis est composée de deux parties. Une partie qu'on appelle la tête de la vis et l'autre partie qu'on appelle aussi donc l'élément qu'on va utiliser pour réaliser l'assemblage ou dans lequel on va réaliser le filetage. Ok? C'est ce qu'on appelle le corps. OK, donc ça, la projection, voilà, donc ça va donner un dessin industriel. Donc, on doit avoir toujours l'axe qui va montrer que la pièce est une pièce cylindrique. Et attention aussi, ici au chanfrein, il ne faut pas l'oublier parce que ce chanfrein-là est très important pour réaliser l'opération de filetage. OK? Bien, voilà, maintenant l'opération de filetage est réalisée. Donc, ce filetage-là doit être projeté, hein, pour avoir une représentation normalisée, hein, et aussi on doit faire attention au fond du filet, c'est-à-dire la fin du filetage, on doit le représenter sur le dessin. Donc là, vous voyez, donc là c'est le fond du filet, ça va nous donner, donc c'est le filetage, voilà, c'est le fond du filet, et aussi, voilà le fond du filet, et aussi la limite du filetage. Donc la limite du filetage, on doit le limiter, on doit le représenter. Voilà, on le représente par un trait fort puisqu'on le voit. Et en même temps, le filetage va être aussi représenté par un trait fin, hein, que vous voyez sur la figure. Donc ça, c'est la représentation normalisée, très important à retenir. Alors maintenant, on va voir, donc ça c'est la limite du filetage, le filet mal formé dans ce cas-là, mais en cette forme-là, on peut l'éliminer, on peut ne pas le faire, d'accord? C'est facultatif. Bien. Alors, pour la représentation réelle de la vis, vous voyez, donc la tête de la vis, ou bien donc une vue de dessus de la vis, donc on représente la tête, qui est circulaire. On représente bien sûr le chanfrein, donc avec les deux traits, l'axe, bien sûr, on doit le mettre, ok, et on doit représenter le filetage. Donc, vous voyez que le filetage, il est à l'intérieur de la vis. D'accord? C'est à l'intérieur de la vis et c'est clair ici, on le représente avec un trait à 3/4 de rotation. Ok? 3/4 du cercle. Donc, ça, c'est la représentation normalisée. Et voilà, donc pour ce trait-là, le fond, c'est facultatif. On peut ne pas le faire. Voilà, donc maintenant, ça, c'est la représentation normalisée d'une vis CHC, c'est-à-dire une vis à tête cylindrique à 6 pans creux, d'accord? À 6 pans creux, donc vous avez les 6 pans, 6 surfaces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui sont creux, hein, vous voyez qu'à l'aide d'une clé 6 pans, on peut utiliser pour ouvrir ou fermer, pour visser ou dévisser la vis. Donc ça, c'est la représentation normalisée qu'il faut la retenir. Bien, voilà. Et bien sûr, pour la cotation, hein, pour donner le dimensionnement, on ne met pas le diamètre, mais on met M10.
Alors ici, M10, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, qu'il s'agit d'un filetage métrique, et 10, bien sûr, c'est le diamètre nominal, et directement, quand on demande un vis M10, bien sûr, il faut ajouter la désignation, la tête, hein, on peut, donc c'est standard. Maintenant, on va voir la représentation d'un taraudage ou d'un écrou en projection orthogonale. Bien, alors, en projection orthogonale d'un écrou ou d'une forme intérieure réalisée sur un élément, comme ceci, un élément prismatique, d'accord? Donc, pour réaliser ce genre d'opération, il faut tout d'abord réaliser un trou et après réaliser le filetage. Et ici, vous avez une coupe du filetage qui montre les filets, comment ils sont représentés. Voilà. Très bien. Donc, pour les représenter maintenant, pour les projeter, donc on doit réaliser donc la projection. Donc, vous avez les chanfreins qu'on a, les chanfreins intérieurs. Donc, ça, c'est un chanfrein. Ici, c'est un chanfrein. C'est très important pour réaliser le taraudage. Et bien sûr, vous voyez que le taraudage, il est à l'intérieur. Donc, on va le représenter par un filet fin. Et après, on va couper. Donc, vous allez voir que la coupe, elle est là, hein, elle va jusqu'au fond du filet et on doit mettre le filet, d'accord? Voilà, donc ça c'est le perçage, voilà la forme du perçage. Et le filet, le fond du filet, voilà, c'est un usinage qu'on a réalisé sur l'écrou. Il va être représenté par un trait fin. Bien sûr, vous voyez ici que le trait fin, il est coupé par les hachures et c'est un cas particulier. Hein, vous voyez, donc c'est très bien. Ok. Donc ça, c'est le dessin normalisé d'un taraudage dans un trou. Ok. Voilà, donc et pour la cotation, on met M16. M, ça veut dire qu'il s'agit d'un filetage métrique et 16, c'est le diamètre nominal. Donc, pour réaliser ce genre de taraudage normalisé. Ok. Voilà, donc comme vu dessus, donc vous voyez que le taraudage il est réalisé à l'aide d'un trait fin, hein, un cercle, une portion du cercle, un trois quarts du cercle, hein, qui va donner qu'il s'agit d'un taraudage. Ok, très bien. Donc maintenant, on va voir la représentation normalisée d'un système vésicro, c'est-à-dire un assemblage, hein, les deux éléments qui sont assemblés entre eux. Donc, on va voir ici l'écrou et la vis qui sont assemblés et on va voir la représentation normalisée de ces deux éléments. D'accord? Donc, vous voyez ici, on a utilisé une vis à tête cylindrique, 6 ponts creux et vous avez un élément dans lequel on a un taraudage. Donc, ça, c'est la représentation normalisée. Vous voyez, donc ici, c'est le corps de la vis, bien sûr, il cache le trou taraudé. Et bien sûr, le taraudage, dans ce cas-là, il est vu. Donc, on peut le représenter comme on l'avait déjà vu précédemment. Bien, maintenant, on va voir une représentation normalisée d'un système vis-écrou borné. Alors, on dit borné, ça veut dire que il n'est pas, le trou ne passe pas par les deux côtés, il est limité dans la matière. Donc, vous voyez ici, donc la pièce prismatique sur laquelle on va réaliser un trou. Ce trou-là va être non débouchant, c'est-à-dire borné, c'est-à-dire qu'il ne va pas passer des deux côtés. Vous voyez, et bien sûr, le chanfrein, c'est très important pour réaliser le taraudage, hein, et le filetage, ou bien le taraudage, le filetage intérieur ou le taraudage, ok, et on fait la coupe pour voir l'intérieur, comment le trou va être réalisé et comment le taraudage va être aussi réalisé. Donc ici, vous voyez qu'il s'agit d'un trou borné et le taraudage, il est arrêté dans la matière. Donc on va voir la représentation orthogonale de cette forme-là. Ok, vous voyez ici, voilà la coupe et voilà bien sûr la limite du taraudage et vous avez ici le taraudage. Donc ça, c'est la représentation normalisée du taraudage, bien sûr, dans un trou bornien, c'est-à-dire qu'il n'est pas débouchant, qu'il est limité dans la matière. La différence avec l'autre trou débouchant, ça veut dire que le taraudage, il passe
des 2 côtés. Bien, maintenant, on va représenter. Donc ici, c'est un travail que vous avez à réaliser, d'accord? Donc, il suffit de réaliser tout simplement le montage, ou bien le dessin normalisé des différents types de taraudage et différents types de filetage. Donc ici, par exemple, on demande de représenter ce vis-là, ici, hein, d'accord? C'est-à-dire la représentation orthogonale de la vis, CHC, hein, c'est un exercice d'entraînement, hein, que vous pouvez réaliser chez vous et merci pour votre attention.